C'est le mois d'août et on a commencé une série sur le ressourcement. Dimanche passé, c'était Pasteur Nadine qui était ici et qui nous a exhortés à venir à la table du Père, à venir nous ressourcer, à venir nous nourrir à la table du Père. Et je tiens au passage vraiment à saluer et à honorer Pasteur Nadine. Ces 2 dernières semaines ont été des semaines extrêmement intenses et chargées pour elle. Même hier encore, Pasteur Freddy le disait, on était aux funérailles de notre sœur Gaëlle et elle était là encore au front comme une soldate du Seigneur, avançant malgré les contrariétés, les difficultés. Et vraiment, en tout cas, ma sœur, je sais que tu nous écoutes. Je te salue, que le Seigneur te bénisse et qu'il renouvelle tes forces. Ce matin, j'aimerais à mon tour vous partager une histoire, probablement une histoire que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendue ou lue dans la Bible. C'est l'histoire d'un homme de Dieu. Un homme vraiment consacré, un homme dont le ministère était vraiment rayonnant, portait du fruit, un ministère de puissance. Un des plus grands hommes de l'Ancien Testament. Un homme qui est toujours cité dans les 3 noms, quand on parle dans la Bible des généraux de Dieu, des Moïse, des Élie, son nom revient toujours. Vous allez facilement deviner de qui je parle tantôt, j'en ai cité déjà 2. Mais cet homme-là, à un moment donné, il va connaître une période extrêmement difficile. Il va connaître un découragement extrême, à un point tel qu'il voulait littéralement mourir. Il ne voulait pas seulement abandonner le ministère, il voulait même mourir. Il demandait littéralement à Dieu la mort, tellement que son âme était abattue, tellement qu'il était découragé, tellement qu'il avait perdu tout espoir que des choses pourraient un jour changer. Mais ce qui est réconfortant avec l'histoire de ce serviteur de Dieu, c'est que Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu ne l'a pas laissé tomber. Bien au contraire, Dieu va le relever. Dieu va relever son âme. Dieu va lui montrer qu'alors que lui pensait qu'il n'y avait plus d'espoir, Dieu, lui, n'en avait pas encore fini avec lui. Et Dieu, lui, avait encore bien d'autres choses en réserve pour sa vie et pour son ministère. En fait, Dieu va créer pour lui un rendez-vous divin personnel. Dieu va avoir un entretien personnel avec lui. Et lors de cette rencontre, Dieu va relever son âme et Dieu va le ressourcer, le restaurer complètement. Et je crois de tout mon cœur ce matin que Dieu a également un rendez-vous pour plusieurs ce matin. Plusieurs qui peut-être au-dedans sont découragés, au-dedans sont peut-être même abattus ou simplement ne voient plus d'issue. En fait, pas juste je crois, j'ai l'assurance, je suis certain et je sais de la part de Dieu que plusieurs ce matin vont avoir un rendez-vous divin avec Dieu. Et je dois vous dire d'ailleurs que je vais essayer de ne pas être trop long parce que j'aimerais qu'à la fin de ce service, on ait un temps pour rechercher Dieu. Parce que je crois que Dieu veut parler à plusieurs âmes ce matin. Dieu veut mettre une nourriture spirituelle pour relever des âmes. Alors, je veux vous inviter, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons lire cette histoire ensemble. C'est l'histoire du prophète Élie. Et nous allons lire dans le livre de 1 Roi au chapitre 19. Je vais lire les 17 premiers versets. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 17. Et on lit ceci. Akab rapporta à Jézabel. Akab, c'était le roi d'Israël à cette époque. Et Jézabel était sa femme. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Sous-entendu ici, les prophètes de Baal et d'Astarté.
Verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pièces chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Et enfin, verset 17, « Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Amen. Juste pour nous mettre un peu dans le contexte ce matin, le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant plus de 400 ans, où ils ont été maltraités, où ils ont été
vraiment comme frappés, flagellés par les Égyptiens. Et à travers leur souffrance, ils ont crié désespérément à Dieu. Ils ont appelé à l'aide. Et Dieu va susciter Moïse pour aller les libérer, pour les faire sortir d'Égypte. Mais quand Moïse les fait sortir d'Égypte, après plusieurs jugements que Dieu envoie sur Pharaon et sa nation, quand Moïse les fait sortir d'Égypte et les conduit au désert, Dieu va les diriger au mont Sinaï où Dieu va faire une alliance avec le peuple. Et Dieu va passer une alliance, un pacte avec eux, et le peuple s'engageait à être le peuple de Dieu, et Dieu s'engageait à être leur Dieu, à prendre soin d'eux, à les conduire, à les diriger. Et ça, c'était l'alliance qu'il y avait entre ces deux parties, entre Dieu et les Israélites. Mais rapidement, le peuple d'Israël va violer son alliance avec Dieu. Ils vont rapidement tourner le dos à cette alliance et ils vont commencer à imiter les nations, les pays qui étaient autour d'eux. Ils vont commencer à adorer à leur tour également des statues, des bouts de bois, des idoles. Et ils vont dire à ces idoles qu'ils fabriquaient de leurs propres mains, « Oh, tu es mon Dieu, c'est toi qui m'as conçu, c'est toi qui m'as donné la vie. » Et il y avait toutes sortes de paroles insensées quand on lit ce qu'ils racontaient. Et ces choses profondément heurtaient Dieu. Ces choses profondément blessaient Dieu. Parce que Dieu était le Dieu de la nation d'Israël, celui qui les avait délivrés d'Égypte. Et eux, rapidement, vont se détourner de Dieu pour s'attacher aux idoles. Et Dieu va susciter plusieurs prophètes pour aller parler au cœur du peuple et pour les exhorter à revenir à lui de tout leur cœur. Dieu va envoyer différents prophètes à différentes époques, dont Élie d'ailleurs qu'on a lu tantôt. Et à un moment donné, Élie va convoquer tous les prophètes des Baals et des Astartés. Il va leur donner rendez-vous au mont Carmel. Et là, il va leur lancer un défi. Et Élie va leur dire, on apporte ici 2 taureaux. Prenez un taureau pour vous, moi je vais en prendre un pour moi. Mettez du bois, mettez tout ce que vous voulez, mais ne vous mettez pas le feu. Vous allez commencer, vous allez prier, et moi je prierai mon Dieu après. Alors vous priez vos Baals, et moi je prierai le Dieu d'Israël par après. Le Dieu qui répondra en envoyant le feu sur le taureau, c'est lui qui sera vraiment Dieu. Et vous connaissez l'histoire. Ils vont prier, les prophètes de Baal vont prier pendant des heures, du matin jusqu'à midi, rien ne se passe. Finalement, Élie va prier et Dieu envoie le feu. Et là, tout le peuple d'Israël qui regardait tout cela se met à crier, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et Élie était énormément, j'allais dire, réjoui de cela parce que c'est tout ce que Élie cherchait. Tout son ministère, toute sa vie avait pour but de ramener le cœur du peuple vers leur Dieu. Tout ce qu'il cherchait, Élie, c'était le réveil spirituel de la nation d'Israël. Il voulait que les gens retournent à Dieu de tout leur cœur, qui se détournent des idoles et qui ramènent leur confiance à Dieu. Et c'est ce qui venait de se passer au mont Carmel. Alors il était énormément content. Pour le prophète qu'il était, son ministère était au summum à ce moment-là. Élie était heureux de voir Dieu a agi, Dieu a répondu par le feu, et le peuple reconnaît enfin que Dieu est le vrai Dieu, et il se tourne vers Dieu. Alors ça devait être des temps de réjouissance. Mais très peu de temps après ça,
c'est là que se passe l'histoire que nous venons de lire. Le roi Akab rentre chez lui, il raconte à sa femme Jézabel comment Élie a traité les prophètes. Parce que après cet événement, Élie va faire mettre à mort les prophètes de Baal qu'il considérait comme responsables de la perdition spirituelle du peuple. Et vous l'avez lu avec moi tantôt, Jézabel envoie clairement une menace de mort à Élie. Et la Bible va dire qu'Élie va prendre la fuite pour sauver sa vie. Maintenant, Élie était un grand prophète. Élie était un serviteur de Dieu consacré. Élie était un serviteur de Dieu fidèle. Élie était un homme qui cherchait de tout son cœur à voir un réveil spirituel dans la nation. En fait, toutes ses prières, tout son ministère, tout ce qu'il faisait chaque jour, tout ce qui, j'allais dire, son espoir quand il se levait le matin, c'était de voir le peuple à nouveau se tourner vers Dieu. C'est pour cela qu'il vivait. Mais ce qu'on entend, ce qu'on a lu dans cette histoire tantôt, c'est qu'Élie était, lorsqu'il a entendu la menace de Jézabel, Élie a été pris de peur, Élie a fui pour sauver sa vie et Élie a été profondément découragé. Son âme était abattue. Je ne pense pas que, ou j'espère en tout cas ne pas choquer votre théologie ce matin si je vous dis que même si on est un enfant de Dieu fidèle, consacré, qu'on aime Dieu de tout son cœur, qu'on est fidèle dans la maison de Dieu, qu'on peut également vivre des moments difficiles, qu'on peut vivre du découragement, qu'on peut vivre même de l'abattement. Élie était un homme fidèle dans la maison de Dieu. Et pourtant, au-dedans de lui, il était complètement à terre. Parce que la veille ou l'instant d'avant, il se disait « Yes, ça y est, le peuple revient à Dieu ». Et là, maintenant, il comprend que malgré ce qui s'est passé au mont Carmel, Akab et Jézabel, eux, ne reviendront jamais à Dieu. Et il comprend qu'ils vont probablement ramener encore le peuple en arrière. Et là, il se dit, ça ne changera jamais donc. Ça ne changera jamais. Et il va dire d'ailleurs à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas mieux que ceux qui m'ont précédé. Ils n'ont pas réussi, je ne réussirai probablement pas moi non plus. Ça ne sert à rien de continuer, ça ne sert à rien d'espérer. À quoi ça a servi de me priver, d'intercéder? Ça ne sert à rien. Tout ça pour ça. Il y était complètement désemparé, déprimé, je pense qu'il devait avoir l'impression d'avoir perdu son temps toutes ces années. Je pense qu'il devait avoir l'impression, peut-être même par moment, de s'être trompé. Suis-tu vraiment appelé par Dieu, moi? Parce que si vraiment Dieu m'a appelé à être prophète auprès de cette nation, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai démontré, il devrait avoir un fruit, quelque chose devrait s'être passé. Un résultat aurait dû se produire, ils auraient dû revenir à Dieu réellement. Mais malgré tout ce qui s'est passé, on dirait que rien ne semble venir à bout de ce roi et de cette reine et de leur intention, leur décision de perdre le peuple. Et au milieu de ça, les paroles de Jézabel vont être comme un missile qui vient frapper en plein vol l'âme d'Élie. La Bible dit au verset 3 qu'on a lu, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie, voyant cela.
ce que nous voyons, ce que nous entendons, en fait, ce que nous expérimentons avec nos 5 sens, c'est exactement l'engrais dont l'ennemi se sert pour décourager et abattre notre âme. Élie, en regardant la situation, en regardant ce qui s'est passé et en entendant les paroles de Jézabel, la peur s'empare de lui. Le découragement s'empare de lui. Et il dit, qu'est-ce qui reste à faire? Tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Et maintenant, il se dit, la seule chose qui me reste à faire, c'est de sauver ma vie. C'est de prendre mes jambes et de m'en aller. Et de la même façon, aujourd'hui encore, peut-être plusieurs sont découragés, atterrés par peut-être des paroles d'un médecin, un diagnostic peut-être, des paroles peut-être d'un professeur, d'une autorité, d'un parent, peut-être la vue d'une situation qui ne semble pas évoluer à travers les années. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je prie et c'est comme si rien ne change. Ça fait 20 ans que je mets le salut de mes enfants, de mon conjoint, de mes parents devant Dieu et on dirait que plus le temps passe, plus c'est pire. Est-ce que ça changera un jour? Est-ce que quelque chose de bon peut réellement encore sortir de cette affaire? Et Élie était complètement démoli en dedans. Et il me fait penser d'ailleurs à un autre prophète, un autre grand prophète du nom de Jérémie. Et Jérémie dit dans le livre des Lamentations, il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Et on parle ici d'hommes de Dieu, on parle de prophètes, des gens consacrés à Dieu. Et je veux vous dire ce matin que ce n'est pas seulement à vous que cela arrive. Il peut arriver que malgré toutes les promesses de Dieu, à un moment donné, on soit face à un mur, on ne voit plus rien devant, et qu'au-dedans, notre âme soit abattue, complètement découragée. Élie avait perdu tout espoir que la situation pourrait changer. Mais gloire à Dieu, l'histoire d'Élie finit quand même bien. L'histoire d'Élie ne va pas se terminer en queue de poisson parce que Dieu va relever son serviteur et Dieu va lui révéler des choses qu'Élie ne connaissait pas encore. Et je veux croire et je veux proclamer ce matin dans le nom de Jésus que ce matin encore, que Dieu relèvera des âmes qui sont découragées, qui sont dans l'abattement. Je veux croire et je veux proclamer ce matin que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot et que Dieu ne vous laissera pas dans le néant, mais qui vous relèvera de la même façon qu'il a fait pour Élie et qui vous montrera ce que vous ne voyez pas encore. Parce que lui demeure toujours fidèle à ses promesses, comme nous l'avons chanté avec Colette ce matin. J'aimerais voir avec vous maintenant peut-être juste quelques clés que Dieu a utilisées pour relever Élie. 4 clés, rapidement ce matin, que Dieu a utilisées pour ressourcer l'âme de son serviteur pour le relever. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que Élie a dû avoir une rencontre seul à seul avec Dieu au désert. Élie a dû aller seul au désert pour rencontrer Dieu. Il y a
des moments dans la vie. Il y a des situations dans la vie où votre mari ne peut rien pour vous, où votre femme ne peut rien pour vous, où votre pasteur ne peut rien pour vous. Il y a des moments dans la vie où le prophète, l'apôtre ne peut absolument rien pour vous. Vous avez besoin d'entendre Dieu vous-même. Vraiment dans un face-à-face. Vous avez besoin d'avoir un contact seul à seul, personnel avec Dieu. Vous avez besoin de toucher Dieu. Vous avez besoin d'expérimenter vous-même quelque chose avec Dieu. Il y a des moments où vous ne pourrez pas vous en sortir sans ce face-à-face. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre homme de Dieu dans la Bible, à Jacob, qui à un moment donné va devoir avoir un face-à-face avec Dieu, qui va changer le cours de sa vie. Ce que Élie fait, le verset 3 nous dit, Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Élie amène son serviteur jusqu'à Beersheba et lui dit, toi reste ici. Moi, j'ai besoin d'aller seul au désert parce que là où je m'en vais, j'ai besoin d'être seul avec Dieu. J'ai besoin de rencontrer Dieu seul à seul. Et des fois, vous avez peut-être besoin de dire à votre douce ou à votre tendre moitié, chérie, tu sais quoi, je vais te prendre un billet d'avion pour Beersheba parce que moi, j'ai besoin d'aller seul au désert. J'ai besoin d'entendre Dieu. J'ai besoin de voir Dieu. Là où je suis en ce moment-là, j'ai besoin de toucher Dieu. J'ai besoin qu'il dépose lui-même quelque chose en moi. J'ai besoin d'un face-à-face. J'ai besoin d'un face-à-face. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que les frères et sœurs ne nous sont d'aucune utilité. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Et c'est bien d'encourager, c'est bien de s'encourager mutuellement. Mais il y a des moments de la vie où tu as besoin que ton âme reçoive directement de Dieu. Donc, Élie va seul à la rencontre de Dieu au désert. Et je veux peut-être encourager aussi quelqu'un ce matin en disant, peut-être si en dedans, tu as l'impression d'être face à un mur, démoli, peut-être que ce serait une bonne idée ce matin d'envisager peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelques jours pendant cet été pour rencontrer Dieu seul à seul. Pour s'isoler, rencontrer Dieu seul à seul. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas d'agenda. Mon téléphone est off. J'ai besoin qu'on se parle. J'ai besoin qu'on se parle. Deuxièmement, Élie va exprimer son désarroi à Dieu. Élie va parler à Dieu, il va ouvrir son cœur à Dieu. Et vous avez réalisé, Dieu lui a posé la même question à 2 reprises. La Bible nous dit que Dieu est omniscient, Dieu sait tout. Est-ce que Dieu ne savait pas pourquoi Élie était au désert? Dieu le savait pertinemment. Et pourtant, Dieu va lui dire, que fais-tu ici, Élie? Parce que Dieu voulait donner à Élie l'occasion d'exprimer lui-même ce qu'il vivait, comment il se sentait, pourquoi il en est venu jusqu'à fuir pour sa vie et venir se retrouver ici au désert. Que fais-tu ici? Que fais-tu dans cet état, dans cette situation? Que fais-tu dans ce désert, Élie? Et Élie était là parce que pour lui, il n'y avait plus d'espoir. Et littéralement, il a dit à Dieu, il dit, prends mon âme. En d'autres termes, tue-moi, je veux mourir. À ce stade-ci, la seule issue que je vois, c'est la mort. Alors Seigneur, tue-moi.
Et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Et il va lui expliquer. Élie va, comme si Dieu ne connaissait pas l'histoire. Ils ont tué tous tes prophètes. Il y a juste moi qui reste. Et maintenant, ils veulent me tuer moi aussi. Et ce matin, je veux aussi vous encourager à tout dire à Dieu, à répandre votre âme devant lui, à lui dire comment vous vous sentez, à lui dire ce que vous pensez, à laisser dans la présence de Dieu, à laisser devant lui tout ce qu'il y a dans votre âme, l'amertume, les doutes, les craintes, les questionnements, les pourquoi. Je veux vous encourager ce matin à les exprimer, à les faire sortir devant Dieu. Peut-être les plus anciens se souviendront de ce cantique qui dit « Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. C'est lui qui donne le vrai repos. Et vous avez besoin ce matin de tout dire à Jésus, d'exprimer. Dieu n'a pas convié Élie seulement à une jasette. Élie, tu es venu, tu es seul, ok. Élie t'a exprimé ta souffrance, l'abattement qu'il y a dans ton âme, ok. Là, on a eu une belle discussion, ok, c'est bon, on peut repartir. Ça aurait vraiment fini en queue de poisson si ça s'était passé ainsi. Troisièmement, Dieu va réconforter Élie. Le Seigneur m'épate. Dans un premier temps, Dieu le laisse dormir. Dieu le laisse se reposer. Parce qu'Élie a marché toute une journée pour se rendre là au désert. Il était épuisé. Et Dieu va le laisser dormir. Ensuite, Dieu envoie un ange auprès de son serviteur et l'ange lui dit, « Lève-toi, mange. » Ce repas-là venait d'où? Dieu pourvoit à une nourriture pour son serviteur. Dans l'abattement, dans la détresse où il est, Dieu le nourrit. Dieu le nourrit. Et ce qui est merveilleux, au début du texte, la Bible dit, un ange vint, le réveilla et lui dit, « Lève-toi, mange. » Et il y avait là un gâteau qui avait été préparé avec une cruche d'eau. Mais la deuxième fois, la Bible dira, l'ange de l'Éternel vint auprès de lui. Donc, premièrement, Dieu envoie un ange. Et deuxièmement, c'est l'ange de l'Éternel lui-même qui se déplace vers Élie. Connaissez-vous la différence entre un ange et l'ange de l'Éternel? Dans l'Ancien Testament, quand on emploie l'expression l'ange de l'Éternel, on fait référence ici à une manifestation humaine de Dieu lui-même. Pas un ange, un serviteur de Dieu, mais Dieu qui se manifeste aux hommes sous une forme humaine. Et Dieu révélé en forme humaine, nous le savons dans la Nouvelle Alliance qu'il a un nom, qui s'appelle Jésus. Et donc, dans un premier temps, Dieu envoie un ange nourrir son serviteur, le relever. Et dans un deuxième temps, c'est l'ange de l'Éternel, Jésus lui-même, qui se déplace auprès de son serviteur et qui va lui dire, cette fois-ci, va lui dire, lève-toi, mange à nouveau, car le chemin est trop long pour toi. Et dans ce message, il y a en même temps un message pour l'âme, parce que Dieu est en train de lui dire ici, Élie, ce n'est pas fini. Il y a encore un long chemin. Toi, tu penses que tout ce qui reste, c'est la mort. Mais ce matin, je veux te dire qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Et pour terminer ce chemin-là, tu as besoin
de la force et de la nourriture que je te donne ce matin. » Et avec cette nourriture, Élie va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Et ça a été un jeûne de 40 jours et 40 nuits, sûrement à travers ce 40 jours de marche tout au long du chemin. Probablement qu'il disposait son esprit, il devait avoir peut-être toutes sortes d'interrogations, de questionnements, de discussions éventuellement avec Dieu, jusqu'à ce qu'il se rende à la montagne de Dieu à Horeb, parce que c'est là que Dieu lui avait fixé rendez-vous. Et maintenant, ça va être intéressant. Élie se trouve au lieu du rendez-vous, à Horeb. Et ça va être mon dernier point. Là, au lieu du rendez-vous, Dieu va se révéler à Élie et Dieu va le rassurer par rapport à l'avenir. Donc, dans un premier temps, Élie va seul à la rencontre de Dieu. Élie exprime son désarroi à Dieu, il déverse son âme devant Dieu. Dieu le laisse se reposer, Dieu le nourrit, Dieu le ressource, Dieu le réconforte. Et là, enfin, Dieu va se révéler à son serviteur. Le texte nous raconte qu'il y a eu d'abord un vent violent. Il y a eu ensuite un tremblement de terre. Il y a eu un feu. Mais qu'à travers toutes ces manifestations, la présence de Dieu n'était pas encore dans toutes ces choses. Et pourtant, dans d'autres occasions dans la Bible, on voit Dieu intervenir, Dieu se manifester réellement par tous ces événements et Dieu parler après ces événements, Dieu intervenir justement après ces événements. Mais là, dans ce contexte particulier avec Élie, il y aura quatrièmement un murmure doux et léger. Et quand Élie voit le murmure doux et léger, il ressent lui-même le poids de la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'il se cache le visage parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Il se cache le visage. Et je suis touché de réaliser que dans un contexte où son serviteur était découragé, abattu, démoli, Dieu se révèle comme un Dieu doux, comme un père doux, comme un papa au cœur tendre. Il se révèle à Élie dans cette douceur et il vient auprès de son serviteur. Ce qui est aussi saisissant ici, c'est de ce qu'on sait de l'histoire d'Élie, c'est la première fois qu'Élie rencontre Dieu face à face. Dans 1 Roi chapitre 17, le ministère d'Élie commence, on ne sait pas trop d'où il vient, comment ça, on sait juste, Élie le Tishbite, ça commence et on commence à nous parler de son ministère. Mais d'où il vient, comment il a été appelé réellement, la Bible ne nous le dit pas. Et 17, 18, on voit plusieurs fois la parole de l'Éternel s'adresser à Élie. La parole de l'Éternel parvint à Élie et lui dit ceci. Et donc, Élie était habitué à entendre la voix de Dieu. Élie connaissait la parole de Dieu. Il recevait la parole de Dieu qu'il communiquait. Mais c'est la première fois dans la Bible qu'on voit un face-à-face entre Élie et Dieu. C'est la première fois qu'Élie expérimente réellement le poids de la présence de Dieu. Et je suis vraiment touché de réaliser que dans une période de découragement où son serviteur était tout abattu, Dieu se déplace lui-même pour aller à sa rencontre. Dieu met toute sa présence dans la balance. Dit, je te donne rendez-vous à Horeb et je n'enverrai pas un ange là-bas te voir, je vais venir moi-même. Je viens moi-même, Élie. Et là, on va se parler face à face. Et Dieu se rend là. Dieu se rend là.
Et lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est découragé, il n'y a rien de tel pour notre âme que la présence de Dieu. Le véritable repos pour l'âme se trouve dans la présence de Dieu. Saint Augustin disait, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos. Notre cœur s'inquiète permanemment, tant qu'il ne repose pas en toi. » En dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas de repos pour l'âme. En dehors de la présence de Dieu, l'âme est encore agitée. L'âme se pose plein de questions. L'âme cherche, l'âme fouille, l'âme s'inquiète. Et là, dans le désert, pour la première fois, Dieu convoque Élie au mont Horeb. Et là, Dieu met sa présence dans la balance parce que Dieu sait que seule sa présence peut relever l'âme abattue. David dira dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce qui me rassure, c'est ta présence. Même si je me tiens dans la vallée de l'ombre de la mort, même si partout autour de moi, tout ce que je vois, c'est des cadavres, ce qui me permet de ne pas être inquiet, c'est ta présence. C'est de savoir que tu es là. C'est de savoir que tu es avec moi. Et là, à cette rencontre, Dieu va révéler la suite de son plan à Élie. Dieu va lui dire, tu veux mourir parce que tu penses que tu es le seul qui reste. Je m'en suis gardé plusieurs autres centaines qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais ça, Élie, en ce moment, toi, tu ne le vois pas. Dieu va lui dire, je t'envoie à Damas. Ça, c'était un autre pays, c'était la Syrie. Je t'envoie à Damas. Et là-bas, tu iras verser l'huile d'onction sur Hazaël. Parce que j'ai choisi cet homme pour devenir roi là-bas. J'ai besoin de lui. Ensuite, tu iras encore en Israël. Et là, tu vas oindre un autre que j'ai choisi, qui s'appelle Jéhu. Je l'ai appointé pour devenir roi en Israël. On balayera Akab et Jézabel. Moi, j'ai un autre plan. Ensuite, tu iras oindre Élisée, que j'ai aussi préparé pour devenir prophète après toi. En fait, Élie découvrait que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Élie découvrait qu'en fait, Dieu lui avait un plan. Quand lui voulait mourir, parce qu'il voyait que du noir autour de lui, Dieu lui révèle. Moi, je travaillais encore, Élie, je n'avais pas fini. Évidemment, j'ai vu comment ils ont réagi. Évidemment, j'ai vu ce que Jézabel t'a dit. Mais cela ne m'arrête pas, Élie. Je n'ai pas dit mon dernier mot. En lisant ce texte, il y a une question qui m'est venue ou qui m'a frappé. Je me suis dit, mais Seigneur, tu as rencontré Élie dans le désert. Et là, tu lui as posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fait ici. Donc, tu as commencé déjà à lui parler au désert. Tu aurais pu continuer la discussion là, tu aurais pu terminer la conversation là au désert. Il était déjà là, il avait marché toute une journée pour se rendre là. Pourquoi tu lui donnes rendez-vous à un endroit où il devait marcher 40 jours et 40 nuits pour se rendre? Pourquoi on ne peut pas jaser ici? Et ça m'a frappé de me souvenir qu'en réalité, Horeb,
a un autre nom dans la Bible. Horeb, c'est juste un synonyme du mont Sinaï. Et si vous vous souvenez, c'est là au mont Sinaï que Dieu avait fait alliance avec Israël quand ils sont sortis du désert. C'est là au mont Sinaï que Dieu et le peuple s'étaient promis. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Et Dieu leur avait donné ces commandements qu'ils devaient observer. Et Élie a dit à Dieu à 2 reprises, ils ont abandonné ton alliance, ils sont allés auprès des Baals. Et Dieu lui dit, retrouve-moi au mont Sinaï, on a à se jaser. Et à ce moment-là, Dieu disait à Élie, Élie, à cet endroit où tu te tiens, il y a une alliance entre ce peuple-là et moi. Et cette alliance est plus grande que ton découragement. Cette alliance est infiniment plus grande que l'abattement qu'il y a sur ta vie en ce moment. Pendant que toi, tu penses abandonner Élie, il y a quelque chose d'infiniment plus grand. Cette alliance avait commencé avec leur père Abraham. Cette alliance a été scellée ici, à cet endroit même. Et je serai fidèle à mon alliance, Élie. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai promis à cette montagne, ici à Horeb, je leur ai promis que je serai leur Dieu, que je les garderai, que je combattrai pour eux. Et s'il faut les châtier, s'il faut les juger pour les ramener, je ferai tout ce qui est nécessaire, mais j'ai une alliance avec eux. J'ai une alliance avec eux. Et Dieu avait besoin d'Élie exactement à cet endroit pour lui révéler cela. Et ce matin, vous savez, bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que vous et moi avons avec Dieu une alliance encore plus grande et encore plus excellente que cette alliance qui liait Dieu et le peuple d'Israël. Cette alliance était une préfiguration de la véritable alliance, ce que le Nouveau Testament présentera comme la nouvelle alliance. Cette alliance qui a été scellée par le sang du Fils de Dieu lui-même à la croix. Et ce matin, je veux juste vous encourager en vous disant, ce matin, Dieu vous donne rendez-vous également au pied de la croix de Jésus. Parce qu'à cet endroit-là, il a scellé une alliance avec vous. Et cette alliance, à nouveau, est infiniment plus grande que ton découragement ce matin. Cette alliance qu'il a scellée par le sang de Jésus est plus grande que les peurs, les paroles, la vision, ce que l'ennemi met devant tes yeux et qui te fait paniquer. Le sang de Jésus est infiniment plus grand que cela ce matin. Et c'est ce que je veux t'encourager juste ce matin à saisir, à réaliser et à dire à ton âme, tu sais quoi, mon âme? Ne t'abats pas, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que mon découragement ce matin. Il y a quelque chose d'infiniment plus grand que ces situations, que ces circonstances. Il y a cette alliance avec Jésus-Christ. Et c'est sur cette alliance que je veux m'avancer ce matin. C'est sur cette alliance que je veux m'approcher de Dieu ce matin. Et c'est sur cette alliance que nous allons chercher Dieu ce matin. Je crois que plusieurs ce matin ont besoin d'entendre Dieu leur parler comme Dieu a parlé à Élie au mont Sinaï. Et ce matin, nous allons graduellement aller vers la prière. Et je veux vous rassurer, si c'était un besoin de quitter à un moment donné, soyez vraiment en paix, que la grâce de Dieu soit sur vous. Mais ce matin, pour ceux qui ont besoin de toucher Dieu, ceux qui ont besoin d'entendre Dieu, ceux qui ont besoin de s'approcher de Dieu, on va prendre le temps ce matin de le faire. On va prendre le temps ce matin de chercher Dieu jusqu'à ce qu'on l'entende. On va prendre le temps ce matin de nous approcher de Dieu. Et pendant
que je vais laisser bientôt la place à l'équipe de louanges qui vont nous conduire dans ce dernier chant. Je veux simplement vous inviter à commencer déjà à vous approcher de Dieu dans votre cœur. Est-ce que je peux vous inviter déjà à vous lever, s'il vous plaît, si vous voulez bien? À commencer à vous approcher déjà de Dieu dans votre cœur. À exprimer votre cœur à Dieu ce matin, comme Élie, à tout mettre sur la table, à tout mettre devant Dieu ce matin. Commencez à parler à votre Dieu ce matin. Commencez à parler à votre papa ce matin. Commencez à parler à votre papa ce matin. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Parlez à Dieu ce matin. Parlez à Dieu ce matin. C'est un moment entre Dieu et vous. Répandez votre âme devant lui ce matin. C'est juste entre Dieu et vous ce matin. Entre Dieu et vous ce matin. Laisse ton âme s'approcher de lui. On veut chercher Dieu de tout notre cœur ce matin.